C'est au siège de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA du pôle 5 à Boycon que s'est tenue la première session du cadre de concertation des acteurs des filières arboricoles du Bénin. Les 28 et 29 août 2024 ont réuni autour de la table des producteurs, des représentants d'organisations paysannes, des experts techniques et des décideurs publics. L'objectif, faire le point à mi-parcours sur la campagne agricole 2024-2025 et renforcer la dynamique de collaboration au sein des filières agrumes, papaye et mangue. Cette campagne, il est nécessaire, ou je vais dire indispensable, de faire une revue ou un bilan à mi-parcours pour voir quels sont les progrès observés et où est-ce qu'il y a des difficultés, quelles sont les mesures correctives à apporter pour qu'au finish, nous atteignions nos objectifs. Et donc, la présence assise aujourd'hui a bien pour objectif le bilan ou la revue à mi-parcours, le bilan à mi-parcours de ce plan de campagne que nous avions élaboré. Rappelons que les filières arboricoles représentent un secteur clé pour l'économie agricole du Bénin. Elles génèrent des revenus importants pour des milliers de familles et contribuent à la diversification des cultures agricoles. Cependant, ces filières font face à des défis majeurs, notamment en matière de productivité, de qualité des produits dérivés et d'accès au marché. Cette première session de concertation a donc permis d'aborder ces enjeux et de dégager des pistes pour consolider les acquis. Avec les données que nous avons collectées sur le terrain, avec le point qu'il y a de faire avec les acteurs au niveau des différents groupes, nous pouvons dire que nous sommes déjà à pratiquement 70 à 75% des objectifs qui ont été fixés pour cette campagne-ci. Mais il reste encore à faire pas mal de choses pour atteindre au moins 80%, pour ne pas dire 90% de ce qui a été prévu pour cette campagne en termes d'objectifs fixés. Au cours de ces 2 jours d'échange, plusieurs thématiques ont été abordées. Les acteurs de premier plan se sont prononcés sur plusieurs points. L'une des priorités a été l'amélioration de la compétitivité des filières, notamment à travers une meilleure organisation des producteurs et une plus grande valorisation des produits locaux sur les marchés nationaux et internationaux. Les participants ont également souligné l'importance de renforcer les infrastructures de transformation et de stockage pour limiter les pertes post-récolte. Au niveau des transformateurs, nous avons beaucoup de défis, notamment le renforcement des capacités de nos unités afin que nous puissions produire plus et valoriser les fruits qui sortent abondamment dans une courte période. Cette première session a également permis de dresser un état des lieux des avancées réalisées jusqu'à présent dans le cadre de la campagne 2024-2025. Les résultats sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés. Des discussions fructueuses ont porté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les acteurs afin d'optimiser les efforts de chacun. Les résultats, on peut dire que il y a une avancée, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Les efforts sont faits, mais il reste encore. Par exemple, les activités qui sont liées au traitement des vergers de manguiers pour qu'à la saison prochaine, nous puissions avoir des mangues de bonne qualité ne sont pratiquement pas réalisées. Donc ça, il faut encore plus d'efforts dans ce secteur d'activité-là. À l'issue de cette rencontre, les participants à cette première session du cadre de concertation se sont quittés avec de nombreuses recommandations. Parmi celles-ci, l'accent a été mis sur la nécessité d'intensifier la promotion des filières agrumes et papayes, tout en continuant à soutenir les initiatives dans le secteur de la mangue. Un atelier de suivi est d'ores et déjà prévu pour octobre 2024, au cours duquel les acteurs procéderont à une évaluation annuelle de la campagne et à une planification stratégique
pour les années à venir. Grâce à vos contributions à tous, nous avons pu formuler des recommandations concrètes qui guideront nos actions futures pour améliorer la production et la commercialisation de nos fruits, en particulier la mangue, la papaye et l'orange. Je suis convaincu que les efforts collectifs et la coopération continueront à renforcer nos filières. Je garde l'espoir que les résolutions prises ici marquent désormais l'envol des filières papaye, agrumes et mangue sur toute l'étendue du territoire. Cette rencontre de Boycon symbolise un engagement fort en faveur du développement des filières arboricoles au Bénin. Avec une collaboration renforcée, ces filières pourraient jouer un rôle de plus en plus central dans l'économie agricole du pays, tout en offrant de nouvelles perspectives aux producteurs et aux communautés rurales.